La sortie du nouveau film de Woody Allen, Wonder Wheel, mercredi prochain. Il nous plonge dans le New York des années 50, mafia, meurtre, adultère, sur fond de fête foraine à Coney Island. 4 personnages dont les trajectoires se croisent et un étrange triangle amoureux. Woody Allen a mis une fois encore beaucoup de lui-même dans ce 47e long métrage. Son portrait par Alexandra Roux. Excuse me, do you know if Jenny's here? I'm Jenny. I'm Humpty's daughter. Here's wife. Is he gonna be surprised? Il y a des choses comme ça qui ne changent pas. Chaque année, depuis plus d'un demi-siècle, nous avons droit au nouveau Woody Allen. Wonder Wheel se déroule à Coney Island, au sud de Brooklyn. Nous sommes dans les années 50 et allons suivre les déboires et les amours contrariés de Ginny, Humpty, Mickey et Carolina. She'll just have to put some of her dreams on hold. I got a call from his doctor that he started a fire in her waiting room. Richie, is that so? Dans ce film, tous les ingrédients alléniens y sont. Après Diane Keaton, Mia Farrow, Cate Blanchett ou Scarlett Johansson, c'est Kate Winslet qui empoigne ce premier rôle féminin très complexe. Comme toujours chez Woody, il y a des histoires d'amour qui finissent mal, des dialogues qui n'en finissent plus et des névroses transmises de l'auteur aux personnages qui ne finiront jamais de nous faire rire. Avec lui et ses acteurs, nous sommes revenus au cœur du cinéma de Woody Allen et ce, en toutes lettres. Je pense que Woody est une femme, en fait. Il écrit des rôles féminins formidables. De très grands rôles féminins, oui. Elle avait beaucoup de pression sur ses épaules. Oui, c'est vrai. C'était un rôle très conséquent. Et mon premier instinct était de me dire, je ne crois pas que je vais y arriver. Il y a beaucoup d'actrices de talent aux États-Unis, entre lesquelles il faut choisir. Le problème, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de bons films pour le nombre d'actrices qu'on a. J'aimerais qu'il y ait plus de bons films parce qu'il y a tellement de bons acteurs et de bonnes actrices qui ne font que des films adaptés de comics ou bien des films un peu niais. Du coup, ils sont très nerveux à l'idée de faire des films plus sérieux et ils n'en ont jamais la chance. L'une des choses avec laquelle les gens ont le plus de mal, c'est souvent les relations avec les autres, surtout avec les personnes du sexe opposé. Il y a une chose que je voudrais savoir. Je suis ton premier grand amour? Ah, oh non, non, non. Ah bon, non. alors c'était qui? Voyons, il y a eu Denis à Chippewa Falls au lycée. Cela remonte à des temps très anciens, de la Grèce antique à Shakespeare. Ça a toujours été un problème et c'est un très bon terreau pour les dramaturges. On est des inadaptés de l'amour. Ce qui lui arrive à elle et son mari, ce qui m'arrive avec ma femme et ma fille, on se dit, qui d'autre allons-nous trouver? Le fait de nous trouver nous permet de nous en sortir à peu près. Mais à un moment, elle en veut plus. On ne vit plus à la même époque que du temps de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin, où la vie était très physique. Les problèmes de cette époque étaient très physiques. Mais après, ce qui est devenu intéressant, ce sont les problèmes psychologiques. Et les problèmes psychologiques n'ont rien de physique. Ils se ressentent dans les dialogues, dans les expressions, et c'est beaucoup plus subtil. C'est ça qui me fascine. J'ai lu le script et ma première réaction a été de me dire « Waouh, c'est absolument génial !» Rien que l'excitation de lire un script de Woody Allen, surtout un comme ça, très éloquent et avec différents niveaux de lecture. Avec beaucoup de dialogues. J'écris tous les jours. Je me lève, je prends mon petit déjeuner et j'écris. Et en général, j'écris la majeure partie de la journée. J'ai toujours fait ça, c'est devenu une habitude. C'est pas facile, mais c'est agréable. Tout ça, c'est de la masturbation mentale. Ah, bien, nous abordons enfin un sujet dans lequel tu es passé maître. Dis donc, on respecte la masturbation, hein, c'est faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. J'ai de la chance parce que c'est un job plutôt sympa. C'est amusant, éreintant, jubilatoire, parce qu'il faut vraiment travailler ensemble pour faire quelque chose de bien. Dans chaque phrase, il y a tellement de subtilité et de sous-entendus. Sa façon de simplifier cela pour rendre le film accessible, sans trop en faire pour autant, ou le rendre mélodramatique, est vraiment épuisant à la fin de la journée. No, Humpty, you've been good.
Il a l'air d'avoir une vraie fascination pour les femmes névrosées. Ce que j'aime dans ses films, et particulièrement dans celui-là, c'est qu'il est totalement fasciné par la condition humaine. Et il ne croit pas que la vie est parfaite tout le temps. Tout simplement parce qu'elle est loin d'être parfaite pour pas mal de gens. Je ne suis jamais optimiste sur rien. Je suis quelqu'un de foncièrement pessimiste, car je pense que c'est plutôt être réaliste. La vie, c'est une entreprise assez pessimiste, dans le fond.